Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un passage, ou plutôt une aventure du président Mobutu que l'on ne parle presque pas dans la presse occidentale. Quand on parle de Mobutu, on voit seulement un simple dictateur. Mais il faut reconnaître, pour les gens sérieux, que Mobutu était peut-être un dictateur, mais alors un dictateur intelligent. C'est Mobutu qui a pu faire venir Mohamed Ali en Afrique. Vous savez, c'est pas gratuit, hein, quand Mohamed Ali est venu en Afrique, là, combattre contre George Foreman, c'était pas gratuit. Il a fallu sortir des millions de dollars pour avoir ce combat sur le sol africain. Mais il y a autre chose qui est encore plus importante que l'on doit mettre au crédit du feu Mobutu, c'est Seko Kukubwende Wazabanga. C'est le lancement d'un satellite. Beaucoup de gens l'ignorent. Le Zaïre de l'époque, qui est devenu le Congo démocratique maintenant, a commencé une telle aventure. Eh oui, le président Mobutu, à l'époque, depuis 1975, avait compris que la conquête de l'espace, elle est aussi ouverte pour les Africains. Et il a essayé. Il a le mérite d'avoir essayé. Avant même que Kadhafi puisse avoir son satellite à lui, c'est Mobutu qui a failli l'avoir. Il a payé 20 millions de dollars américains à une compagnie allemande qui venait d'être créée et qui est venue s'installer au Congo démocratique, qui a travaillé pour le lancement de ce satellite. Vous allez me dire que 20 millions, c'était moins cher, certes. Mais, en tout cas, le chercheur, les ingénieurs qui étaient là, ce n'était pas la petite gamme. Donc, Mobutu a essayé. Et il avait compris. Vous savez, le contrat, c'était pour jusqu'à quel moment? Jusqu'en 2025. Donc, Mobutu n'avait pas en esprit que c'est lui seul qui va jouir de ça. Il savait que je fais ça, ceux qui viendront après moi vont continuer. 2025.
C'était pas évident qu'il puisse rester, vivre jusqu'en 2025. Mais il a quand même signé le contrat jusqu'en 2025. C'est vrai qu'après l'échec, il va renoncer, dénoncer le contrat. Mais en tout cas, il a signé le contrat. Et la compagnie s'est installée. En 1978, cette compagnie va lancer le premier satellite africain. Malheureusement, la compagnie va subir le boycott des États-Unis, de la France. La France est toujours là dans le coup fourré pour éviter le développement de l'Afrique, de la France. Vous voyez, parce que eux, ils avaient trouvé, ils avaient essayé en 77. Les premiers essais avaient marché. Il n'y avait donc pas de raison que en 78 que ça puisse plus marcher. Quand ils ont fait les essais en 77, là, les Occidentaux se sont dit, attention, l'espace là, c'est pour nous, c'est pas pour les Noirs, c'est pas pour les Africains, surtout pas pour un pays comme le Congo démocratique. Donc, il faut arrêter ça tout de suite. Et là, 1 an plus tard, quand ils sont passés maintenant à la réalisation, à l'expérimentation réelle, eh bien, qu'est-ce que ça a donné? Le satellite s'est écrasé quelques minutes après le décollage. Parce que les Américains, les Français avaient boycotté. Surtout les Français, ils ne voulaient pas du tout entendre parler d'un satellite de Mobutu, du Zaïre. Mais en tout cas, Mobutu a eu le mérite. Cette compagnie après va aller en Libye et puis en Suède et puis bon, dans les années 84-85, elle va finir par déposer le bilan parce que bon ben, vous savez, quand vous avez déjà commis une erreur pour vouloir aider un pays africain noir à se développer, à obtenir une technologie, eh ben croyez-moi, vous ne serez plus jamais le bienvenu partout parce que la France-Afrique et l'Occident, l'OTAN, ne pardonnent pas. Mais non, pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est pour dire que Mobutu, il n'avait pas été élu. Hein. Il a pris le pouvoir par la force, c'est vrai. C'était ce qu'on pourrait appeler un dictateur, certes. Mais regardez les réalisations qu'il a pu faire. Il a fait venir Mohamed Ali. Et jusqu'aujourd'hui, c'est l'un des combats les plus importants, les plus connus de Mohamed Ali. Et après, il a eu le lancement. Maintenant, après Mobutu, il y a eu qui? Il y a eu Kabila le père, il y a eu Kabila le fils, et il y a eu Tshisekedi. 3 présidents. Est-ce qu'un seul de ces présidents peut revendiquer quelque chose de particulier qu'il a pu faire? Rien. Aucun. Vous allez me dire que Tshisekedi a fait venir le pape. Mobutu avait fait venir le pape aussi. Hein? Mais ça, ce n'est pas un événement. Au contraire, ça, c'est une malédiction. Puisque c'est un pape qui a décrété l'esclavage. C'est un pape. Vous comprenez? Ce n'est pas nos grands-pères. Hein? C'est un pape. Et le pape n'a jamais présenté des excuses. Le pape n'a jamais présenté des excuses. Il ne s'est jamais excusé. Il n'a jamais demandé pardon. Au nom de son prédécesseur, son ancêtre. Donc, vous voyez, ça ne peut pas être un événement. Jusqu'à preuve du contraire, le pape est venu, il est reparti, et la situation ne cesse de s'aggraver, se dégrader. Donc, ce n'est pas un événement. Tshisekedi ne peut pas revendiquer quoi que ce soit au Congo démocratique. Pareil pour Kabila. Oui, Kabila a essayé de... C'est Kabila qui a ramené les Chinois. Et il a mis en place un code minier pour mieux contrôler les matières premières du Congo démocratique. Kabila le père, lui, son seul mérite, c'est d'avoir géré pendant 3 ans sans avoir endetté le pays. Il n'est jamais parti au FMI. Il a refusé catégoriquement. On lui a dit, tu ne peux pas gérer sans le FMI. Il a dit non. Et il a géré sans le FMI, sans la Banque mondiale. Pendant les 3 ans qu'il a été au pouvoir.
jusqu'à ce qu'il se fasse assassiner par les mêmes qu'il avait amenés au pouvoir. Mais Tshisekedi aujourd'hui peut revendiquer quoi? C'est dans les mains, c'est pendant la gestion de Tshisekedi que Kagame est en train de prendre le territoire, qu'il est en train de gagner des villes. Il est en train de tuer, mais alors de façon la plus cynique, au vu et au su du monde entier. Et Tshisekedi sait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire changer de partenaire pour que l'armée congolaise puisse être équipée et que l'armée congolaise puisse faire face à ces rebelles. Mais Tshisekedi refuse. Il nous divertit. Il va recruter 2500 magistrats et entre-temps, il y a un crime, un ancien ministre qui est assassiné. Il demande à ce que les Belges viennent mener l'enquête dans son pays. Il demande à ce que les Nations Unies viennent mener l'enquête. Il n'y a pas plus ridicule que ça. Donc, vous voyez là où la démocratie occidentale nous amène. Vous voyez là où ça nous amène. Ça nous amène dans l'impasse, dans la pauvreté, dans le sous-développement. Rien que ça. Ça ne peut pas nous faire avancer. Pas du tout. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère ve yamalembe. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.